Salut la gang d'abonnés! Alors vous avez deviné, on va parler de bandages, mais aujourd'hui on continue le volet des bandages, mais avec les bandages de repos, ça va nous prendre des piquets comme ça en coton. Évidemment, des polos. Je préfère ceux comme ça qui sont un peu moins extensibles et élastiques que ceux faits maison, comme ça ici, qui se déforment et qui glissent un peu plus sur le pied du cheval, ou ceux commerciaux qui sont un peu plus épais que ceux de la maison, mais qui sont un peu moins extensibles. Donc, on va commencer par les breaks de base. Tension égale sur tout le membre du cheval pour ne pas pincer les tendons. Et aussi, on va y aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, pour les membres du côté droit, ça va être toujours dans le sens horaire. Et dans le membre du côté gauche, ça va toujours être du sens anti-horaire à une horloge, bien entendu, si vous préférez ce truc-là. On va utiliser les bandes de repos après un effort excessif, un entraînement un petit peu plus poussé. Un entraînement au-dessus des pores au sol, là, où on va aller vraiment stimuler au niveau des articulations, stimuler au niveau des tendons, des muscles, où on va aller travailler vraiment beaucoup notre cheval. Les chevaux de compétition, à la suite d'une compétition, les traitements pour les tendinites, on va aller mettre ça sur notre cheval 12 heures, ça c'est pas grave. On peut même faire des combinés entre de l'hydro, de la poultiche et ça, ou de l'argile si vous aimez mieux que la poultiche comme terme. Donc, c'est vraiment très, très utile. Moi, j'aime vraiment ça. Fait qu'on commence par rouler notre piquet de la même façon qu'on va rouler notre bande de polo, comme ça. On va aller l'appliquer sur le membre. Et ensuite, deux petits trucs, je vous les montre comme ça parce que c'est plus facile, pas de cheval. Donc, soit on va aller appliquer sur le membre du cheval presque au niveau là, supérieur complètement, pour aller descendre jusqu'à 1 cm ici de notre bande de polo. Ou sinon, moi, l'autre truc que je préfère pour garder une bonne tension, c'est que je vais aller appliquer juste ici en dessous mon bandage de polo avant de commencer à faire le tour avec le polo de notre piquet. Ça, c'est deux trucs qu'on peut prendre. Je voulais vous le montrer avant de le mettre sur le cheval parce que c'est pas facile à voir. Ensuite, pour bien positionner le piquet, c'est facile, on se met en dessous du canon, puis on décolle. Fait que on veut avoir une bonne tension quand même, mais pas trop serré. Ça, c'est mon petit truc à moi. Puis il faut vraiment aller dégager 1 cm en haut, puis 1 cm en bas de notre membre du cheval. On s'arrête au milieu du boulet pour commencer à remonter. Ça nous prend notre V à l'avant, vraiment un petit croisement. Puis on va aller tout le temps superposer nos bandes de polo, soit moitié sur moitié, ou 3/4 sur 3/4. Puis on fait attention, là, si on est plusieurs et on veut s'aider, là, il faut vraiment y aller avec la même tension. Fait qu'au moins pour les antérieurs, la même personne, puis pour les postérieurs, la même personne pour que ça soit vraiment égal là, pour répartir sur le cheval. Mais vraiment, l'idéal, c'est que ça soit la même personne qui fasse ça. Fait que suivez un petit peu ici, je vais vous montrer des photos et des vidéos de comment réaliser ceci. Alors voilà, comme promis, on va faire les bandages de repos. Donc, ça nous prend, comme je disais, le polo et le piquet. Donc, toujours de l'avant vers l'arrière. Si je suis à gauche, je fais qu'en sens anti-horaire. On se place sous l'articulation ici. On maintient toujours une bonne tension. Mon petit truc, souvent les gens ils vont juste comme partir en haut ici par-dessus. Mais comme je vous disais, on va y aller par en dessous comme ceci. On ne commence pas complètement en haut, aux 3/4 du membre. Petite tension. On y va moitié sur moitié.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Abonnez-vous, likez et posez des questions au besoin. Bonne journée!